Et y'a tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Exponer. Donc voilà, j'espère que l'épisode 1 du let's play vous aura plu. Le 2 arrivera mercredi, pardon. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo sur le Dexponer. Donc voilà, alors je laisse un petit dit coucou YouTube, hein, quand même, la famille. Je sais pas si j'ai bien écrit, mais on va dire que j'ai bien écrit. Hop là. Hey. Donc voilà, c'est une vidéo sur les Dexponer comme je l'ai dit. Donc quelques petites astuces et quelques attaques à pas faire aussi. Donc voilà, moi j'utilise ce Dexponer là. Mais le genre squelette, vous pouvez très bien le remplacer par des gobelins ou là même la tombstone si quelqu'un utilise. Ou même les squelettes à 1. Très bonne, je sais pas comment dire. Enfin bref, donc on va partir tout de suite pour les attaques. Donc voilà les gars, comme je le dis aussi dans la vidéo, je voulais rejoindre le clan. Venez. Donc je vais vous montrer le profil à Florian. Voilà, attention, Arena 5, GG à toi, il a remonté. GG. Pardon. Donc voilà, son profil, voilà, hop. Mince, donc voilà, hop, ouais, qu'on est ouvert. Donc 1400 trophées pour rejoindre le clan. Donc n'hésitez pas à rejoindre le clan. Totem 310 qui a une chaîne YouTube. Donc elle sera dans la description les gars. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Donc voilà, sans trop tarder. Pardon, je vais passer à quelques attaques. Donc de Fred, il s'est fait attaquer par un mec, enfin par une personne qui avait un Dexponer, pardon. Donc on va voir ce qu'il ne faut pas faire. L'adversaire à Fred n'a pas fait. Enfin moi, je trouve que ça sert à rien. Pardon. Il y a un Exponer mais il a pas joué spawn direct. D'ailleurs Fred, GG, Arena 6, GG, voilà. Donc c'est pas ici mais voilà, bon, bref. Mince, pardon. donc pardon, donc voilà, donc là regardez, il a main de départ, enfin pas main de départ, n'importe quoi. En main il a les casernes, les cabanes, pardon, de barbares et de gobelins. Oula, pardon, excusez-moi, je fais des pauses, on sait pas pourquoi. Donc je vais vous montrer, regardez, hop, déjà, ce qu'il a fait de mettre la hutte de barbare derrière la cabane, c'est pas bien. Il faut la mettre plus devant parce que elle a vu déjà qu'elle coûte. Enfin, déjà moi je pense elle coûte cher, enfin ce que je fais moi, elle coûte cher, du coup je la mets devant et vu que les huttes de gobelins coûtent 5, donc on les a plus facilement, 5 ouais, on les a plus facilement, donc on peut en mettre 2 d'affilée directement derrière et elles ont beaucoup moins de points de vie que la hutte de barbare. Du coup le hutte de barbare est un peu comme un tank à moins de vie que la hutte de gobelin, pardon. Donc voilà, alors il se fait attaquer, il se fait aise on peut dire par Fred. Donc voilà, j'ai vu à toi. Il a mis la hutte de barbare et la hutte de gobelin ensemble, d'accord. Donc voilà, d'exponer, mais après aussi en spawn, il y a possibilité de mettre pardon, la tombstone, mais la tombstone c'est vraiment pas ouf. Voilà, et le Dexponer en fait il faut le jouer en. Bah regardez, c'est très dur à éliminer si je peux dire ça comme ça. Parce que voilà, j'ai quitté l'attaque. Excusez-moi, il y a plein de troupes, de petites troupes qui arrivent directement dans la zone. Du coup c'est très difficile à défendre si on n'a pas les fléchettes ou quoi. Voilà, black, merci. Donc je vais montrer une des attaques que j'avais ce matin. Après je vais faire une en ligne. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là j'ai joué le deck spawn. Donc le but en fait c'est de ramener le plus de troupes dans le camp adverse et avancer comme ça. Voilà, pardon. Donc au début, regardez, comme j'ai dit. Oula, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps. Voilà, j'avais fait n'importe quoi, j'aurais dû défendre des trucs au lieu de poser directement. J'ai fait un peu, voilà, un peu ce qu'il fallait pas faire. J'ai mis la hutte de barbare à côté, il faut plus la mettre devant qu'à côté.
Et il met la Goblin Hut derrière. Et là, il met le ballon. Et ça m'a un petit peu handicapé. Ça a bien affaibli ma tower. Vous allez le voir. Là, je ne sais pas pourquoi j'avais pas mis le ballon, pardon. Excusez-moi, j'avais pas mis le dragon. Donc là, pardon, je me mélange un petit peu les pinceaux. J'avais pas mis le dragon, je sais pas pourquoi ça buguait. Bon, désolé pour ce qui s'affichait. Et ça a mis après, bon, enfin bref. Donc, là, je mets aussi le Giant Skeleton. Il est bien parce que quand il décède, il pop une bombe qui fait plus de 100 dégâts, je ne sais plus combien exactement. C'est très efficace, enfin ça fait pas mal de dégâts. Et regardez déjà les petits trous qui arrivent, les petits gobelins, il y en a déjà pas mal. Donc du coup, à force, ça va faire pas mal de trous comme ça. Et c'est pour ça que ce deck est plutôt efficace. Parce que ça ramène plein de petits trous. Puis regardez, sa tour, elle va descendre, mais très très vite. Avec les barbares et les gobelins. Donc là, voilà. Et le but du jeu du deck, en fait, c'est... Il faut faire attention. Faut se poser tranquillement. Faut pas... Voilà, on se pose. Il faut faire attention. Parce qu'il faut se poser sur un seul côté. Une chose à ne pas faire, c'est de se poser sur ces deux côtés. Il faut monopoliser un côté, comme ça tout va arriver en tank en fait. Donc il faut aller sur un côté. Et si vous. Attends, attendez, je vais accélérer un petit peu si c'est possible. Donc il faut aller sur un côté. Faire attention à défendre aussi sur le deuxième côté. Parce que regardez, il a mis le prince et j'ai défendu. Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre ça non plus. Mais je vais avoir quand même la tower. Donc là, regardez, ça va être fini. En fait, voilà. Donc, le but du jeu, comme j'ai dit, c'est d'attaquer. Enfin voilà. Faut faire attention au côté où on. Attendez, hop, je vais faire descendre le chat. Où on met pas les trous, pardon. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc je vais faire une petite attaque en live, les gars. Hein, voilà. J'espère que ça va aller quand même. Si on trouve quelqu'un, hein, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, hop, j'espère que je vais avoir une bonne main de départ. Ok, main de départ plutôt pas mal. Donc là, voilà, je vais attendre un petit peu. Je vais aller sur la gauche ici. Regardez, hop, ça. Ici. Et ça, là. Voilà, déjà là, je me suis posé bien comme il faut. Et déjà, ça va monter. Hop. Ça monte comme ça, plutôt pas mal. L'adversaire ne défend pas. Ok, il joue un deck spawner aussi. Ok. Y'a pas de problème. Ça va être marrant, deck spawner contre deck spawner. Voilà, je mets le Giant Squelette, comme ça il va avancer. Il peut faire des dégâts à la tour et puis la défoncer, si je peux dire ça comme ça. Hein, voilà. Là, la tour va prendre assez cher, je pense. Voilà, donc deck spawner contre un mec qui joue une de gobelins. Je sais pas ce qu'il faut. Bon, enfin bref. Ok. Le mec qui défend pas. Bon. Je sais pas ce qu'il veut faire. Regardez là, tous les barbares qui sont arrivés. Ça va faire super mal la tour, regardez. En plus avec la bombe qui va exploser. Voilà. Ça fait super mal les gars. Donc là l'adversaire, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il n'a pas défendu. À part avoir mis... à part avoir mis sa hutte. Je ne sais pas ce qu'il a fait. J'ai regardé un petit peu son deck. C'est un petit peu bizarre. Il a le prince, il l'a pas mis. Il a... L'adversaire est un petit peu bizarre. Du coup, on va refaire une petite attaque. Même si j'ai plus de place, enfin j'ai plus de coffre. C'est pas grave les gars. Allez, contre un niveau 6. Donc là, j'aurais pu avoir mis en main de départ. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je balance ça. Ça va me débarrasser. Et je veux bien voir la hutte. Voilà, merci. Voilà la hutte. Allez, s'il te plaît. Donc là, faut bien se poser dans sa base. On prend bien le temps. Pardon. Donc après, une fois que vous êtes posé, oula, j'ai rien pour défendre malheureusement. À part les spires gobelins et les barbares, ça va y est, les barbares qui sont arrivés. Bon, la tour elle va prendre assez cher. Je mets le mini PK. Donc voilà, donc
ça prend beaucoup d'élixir, c'est pour ça qu'il faut attendre que l'élixir remonte. Faut pas jouer quand, admettons, j'aurais pu mettre mes flèches, mais enfin voilà quoi, faut économiser, faut faire attention à l'élixir, tout ça. Donc voilà. Je me prétends pas du tout pour un joueur enfin assez bon quoi. Je me prends juste pour un joueur Clash Royale, voilà, un débutant, enfin un amateur plutôt. Bon alors là, très bien joué de l'adversaire et mal joué de ma part. Très mal joué de ma part plutôt. Excusez-moi. Donc voilà, hop, là je vais remettre une deuxième cabane. Et lui il joue en exponer aussi. J'ai cru qu'il avait qu'une cabane. Donc là il joue la tombstone. La tombstone c'est très efficace par exemple quand vous avez un prince qui va dessus. Et bah dès qu'elle décède, a fait pop 4 petits squelettes. Voilà. Donc c'est difficile pour le prince parce qu'il faut les gérer quoi. Et c'est assez difficile pour le prince, il a du mal à gérer même les petits squelettes, enfin les petits squelettes. Les petits, comment ça s'appelle, j'arrive plus à parler là, je sais pas ce qui se passe. Oh non, RIP. Alors là, l'adversaire joue très très bien. Il est pas mauvais, pardon. Je ne sais plus parler aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, regardez, moi, tous les petits gobelins qui arrivent là, ils jouent les fléchettes, très bien joué de sa part. Les fléchettes qui sont très bien placées, qui font très mal. Là, j'envoie mon petit squelette géant. Mon giant skeleton. Donc là, hop, il va faire pas mal de dégâts en mourant, en décédant. Hop, là, il va y avoir ménage. Et il a 2 cabanes. Ok. Je vais jouer mes petits barbares. L'adversaire joue pas mal, hein, franchement, ça il joue pas mal. Ok. Hop, il joue pas mal. C'est vrai que l'adversaire est plutôt pas mal. Il me donne du fil à retordre, comme on dit. Pardon. Après en être un vieux. Enfin bref. Hop, là je joue le petit Baby Dragon. Hop, si je peux balancer une deuxième cabane de barbares, ça peut être pas mal. Là, ça va être très tendu de gagner. L'adversaire est pas mauvais. Je joue. Oh, excusez-moi pour le vibrement du téléphone. Désolé. Ah, il joue une double sorcière. Ah là là, ça fait mal. Ça fait mal, très bien joué de l'adversaire. Là, il faut que j'avance. Dans son camp, il faut que j'avance, mais ça va être très tendu. L'adversaire joue plutôt pas mal, hein, franchement. Très bien joué de sa part. Par contre, les cabanes, regardez tous ces gobelins. C'est pour ça que c'est intéressant de jouer. Maintenant, il n'y en a plus. Mais c'est très intéressant de jouer ce deck parce que c'est très dur à défendre. Parce qu'il y a enfin, quand on n'a pas les fléchettes, c'est très dur à défendre. Il y a tellement de troupes qui arrivent d'un coup. Et voilà, si on n'a pas les fléchettes, c'est un petit peu foutu. Donc voilà, très bien joué de sa part à l'adversaire, franchement. GG. GG, mec. Très tendu ce combat. C'est très serré. On va repartir pour un autre, hein, quand même. Pardon. Donc j'ai l'adversaire. Je pense que vous avez pu voir le principe du deck-spawner. Ok, là j'ai la hutte de barbare. Je sais pas si je la joue directement. Allez, je suis en fou. Je la joue. Allez, hop. Un petit baby dragon. Voilà, donc là je me suis un peu précipité pour rien. Et j'aurais dû attendre. Voilà, allez. Il me faut la hutte de gobelin, pardon. Voilà, allez, c'est parti. Non, mince. C'est parti. Donc là, le but, ça va être de... Ah, il joue le Giant Skeleton. Ah, je sais pas comment défendre ça. Je ne sais pas comment défendre ça. Donc là, le but, ça va être pour moi de tuer au plus vite possible le Skeleton Giant qui fasse aucun dégât à ma tour, ni à mes huttes. Là, on va regarder. Hop, là, il va tuer toutes mes troupes. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant le Skeleton Giant Skeleton. Pardon. C'est pour ça qu'il est intéressant. Donc quand il meurt, il fait pop une bombe. Donc qui fait pas mal de dégâts. Pardon. Qui fait pas mal de dégâts. C'est pour ça que c'est intéressant de le jouer. Mais il y a mieux comme carte, je vous l'accorde. Pardon. Donc voilà, je vais essayer de défendre quand même un minimum. Hop, allez, la hutte de gobelin. Donc là, regardez, je vais
quand même... Ah, il met le squelette pour défendre. Bien joué de sa part, pour moi, il faudrait qu'il évite d'avancer. Ah là là. Donc là, voilà, il va mourir. Non, ma hutte vient de mourir aussi. Voilà, allez, je vais essayer d'attaquer. Oh non, il oppose l'armée des squelettes. Je vais pas contre-attaquer avec mes fléchettes. Voilà. Un dé, il a pas mal de petits gobelins. Et non, ça m'enchante pas trop. Donc voilà, sa tour, adieu. Voilà. Non! Oh non, adieu ma tour. Ah non, 320 PV à ma tour. Excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà, là, j'ai envoyé ça. Ça. Essayer de défendre ma tour, faut pas qu'il arrive à la prendre. Voilà, je pense que même s'il prend ma tour, ça va faire le 3-0 parce que je pense que je vais réussir à défoncer sa tour principale. Allez, je défends pas, je fais le fou, j'attaque. Allez, c'est parti, je m'en fous de ma tour, c'est pas grave. Je vais peut-être le regretter les gars, mais c'est pas grave, tant pis. Regardez toutes mes troupes qui arrivent. Donc là, c'est pour ça que c'est très intéressant de jouer ce deck, mais regardez, tout va mourir, tout le monde va mourir grâce à la bombe. Enfin, à cause de la bombe plutôt. On peut voir que, franchement, je mets pas mal de dégâts à sa tour, il reste 80 PV. Et voilà, normalement, c'est fini. Attendez, hop là. Voilà, c'est fini. Donc voilà, GG l'adversaire quand même. Hein. Bien joué à toi. Voilà. C'est pas combien de temps on est une vidéo, mais voilà. Donc les gars, moi je vais vous laisser. Donc les gars, je vous montre le deck un petit peu rapidement. Donc voilà, le Giant Skeleton est très intéressant, mais après si vous pouvez le remplacer par d'autres troupes, les petits squelettes par exemple, ou la Tombstone, qui sont très efficaces enfin, je sais pas comment dire, mais pour par exemple des princes, les défendre les princes, tout ça. Mais le Giant Squelette, moi j'aime bien, alors, parce qu'il fait 500 de dégâts, je vais voir combien il fait de dégâts quand il explose. Et bah je crois que c'est dégâts mortels, 720, ça doit être ça. Voilà, donc voilà le deck. Donc très bon deck. Je vais montrer les victoires avec que j'ai. Voilà, pour l'instant je suis pratiquement full victoire avec. J'ai fait une défaite, j'ai fait 4 matchs et 2 victoires et 2 défaites. D'égalité par contre le spam. Gros spam. Bon voilà les gars. C'était Hello Key. Si la vidéo vous aura plu, si la vidéo vous a plu, pardon, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Peace.